comprend ce que les océans apportent. On ne comprend pas l'étude des océans. On veut comprendre en quoi ça apporte quelque chose à nos pays d'étudier les océans. Déjà, lutter contre les inondations. Voilà, par exemple, là, tu milites pour que les États soient assez avant-gardistes sur le problème d'inondation. Et c'est en étudiant les océans que tu as ces informations. Et mais si on remplit bien un terrain, c'est l'eau va traverser. Ça peut, bien sûr. Je vais prendre un exemple. Aller vers les riverains, demander-leur comment était la côte il y a seulement 5 ans. Il y a même seulement 1 an. Pourquoi? Dans l'océan, c'est très important. Il faut l'étudier pour comprendre la Terre. Comme le président Emmanuel Macron l'a dit cette semaine à l'occasion de la conférence des océans à Nice, il a dit si la Terre se réchauffe, l'océan, lui, il boue. Donc il souffre. Ouais. Donc si l'océan ne pompe plus le CO2 de l'atmosphère, on écrit, nous tous, voilà, tu as le changement climatique qui est très abondant, les régions très secs qui deviennent encore plus sèches, et les régions comme Douala qui sont sujets à l'inondation, qui deviennent encore plus inondées. Donc l'océan, c'est le premier, je veux qu'on le retienne, premier pompeur de CO2 de l'atmosphère. Mais quand on parle justement de réchauffement climatique, quand on parle, donc je dis dans les reportages courants, on parle plus de forêt que d'océan. Déjà parce que la science marine est très embryonnaire au Cameroun. On devrait parler... c'est pour ça. Je prends un exemple. La NASA, ça travaille dans les satellites depuis plus de 20 ans, bientôt 30 ans, où on essaie de lancer des satellites qui vont nous aider à mesurer la surface des océans. Posez-vous la question pourquoi si ce n'était pas important, pourquoi mettre autant d'argent? Le satellite SWOT, j'évite de vous dire le montant que ça a coûté, et un satellite en train d'être conçu en ce moment, Odyssey, pour mesurer les courants océaniques. Donc c'est parce que c'est très important que les Américains, les Français travaillent là-dessus. Il y a tout un programme de l'Union européenne, Copernicus Marine Service, qui travaille à contrôler ou bien à comprendre l'océan. Qu'est-ce qui va arriver si on ne contrôle pas, on ne fait rien? Qu'est-ce qui va nous arriver? L'inondation, c'est une partie. On va continuer de subir le monde. Oui. Voilà, si on ne fait rien, on va continuer de subir. Et on va aussi continuer de subir tout ce qui se passe au niveau de l'environnement. Personne n'a envie de vivre aujourd'hui et demain on lui dit quitte de là parce que ta maison, voilà, ça va être déjà, là, en ce moment, c'est déjà en train de... Exactement, c'est en train d'arriver. Donc, ça va atteindre tout le monde, quoi. Douala, c'est donc tout le monde, si on s'amuse, si on fait rien, Douala peut être une ville inhabitable. Oui, exactement. Ah, mais c'est ça, il faut dire clairement, qu'on sache que si on continue comme ça, sans prévoir ce qui pourrait arriver à cause des mers et des océans, eh bien, une ville peut s'éteindre, c'est-à-dire elle peut ne plus être vivable. Pas seulement Douala, l'être humain. Beaucoup de choses peuvent arriver, quoi. Comme je vous ai dit, supposons qu'on ne fait rien, qu'on n'étudie rien, la Terre continue de se réchauffer, les entreprises continuent de rejeter le CO2 dans l'atmosphère, nous continuons de jeter les plastiques dans l'océan, on continue d'ajouter les engrais dans les champs, par les pluies qui se retrouvent dans les océans, et que ces deux courants s'arrêtent. Je prends le Gulf Stream, peut-être qui nous concerne, qui est dans l'océan Atlantique. Toi et moi, on va mourir. Celui du pôle aussi va mourir. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que cette science au Cameroun soit prise en compte. Déjà, le Cameroun a besoin de la prendre en compte.